Oui, il y a une cause et ce soir, je voulais parler de, par exemple, une des causes de surpoids ou de sous-poids, donc surpoids ou sous-poids, c'est vraiment dans les deux sens. Ça peut être la blessure d'abandon et la blessure de rejet. La blessure d'abandon, ça peut être dans l'enfance, si on vous a fait vous sentir ou vous avez interprété que vous n'étiez pas importante ou qu'on s'occupait pas de vous ou qu'on vous donnait pas l'attention dont vous aviez besoin. Donc en fait, il y a comme un espèce de pattern mental qui dit ouais, en fait, je mérite pas quoi. Je mérite pas. Euh, je Personne veut être avec moi. Et donc en fait, ce désamour, ça fait une souffrance. Et le corps, il veut combler ce vide parce que ça crée comme une avidité, comme comme un vide un peu. C'est dans l'autre sens. Je sais pas si on pourrait faire un ballon dans l'autre sens qui se sent vide. Et du coup, la nourriture, elle vient pour combler ce vide intérieur de manque d'amour, de manque d'estime de soi. Et c'est ça, la guérison, elle consiste vraiment à dire, mais moi, je t'aime en fait. De te réapproprier ta relation avec ton corps, de revenir autonome dans l'amour, de retrouver son autonomie amoureuse, entre guillemets, et affective. Il y a beaucoup d'handicapés de l'amour. Moi, j'étais une handicapée de l'amour. Et surtout avec notre corps. C'est vraiment dire, écoute, moi, je suis là, moi, je prends soin de toi. Et je vais t'apprendre à t'aimer. Mon fils, j'ai deux enfants, nous avons deux enfants avec mon chéri, donc de 10 ans Kenzo et Shiva qui a 2 ans. Et donc en ce moment, je m'occupe beaucoup de Shiva pour le structurer dans l'amour, à prendre soin de lui et tout ça. Et Kenzo, des fois, il me dit oui, mais tu t'occupes que de lui. Je suis à ce stade maintenant, tu dois t'occuper de ton corps. C'est ton véhicule, prends soin de lui, il sera toujours avec toi. Et donc, je lui apprends à aimer son corps, à le respecter, à vraiment lui donner le meilleur et à donner du sens pour ça. On nous a pas tous appris ça, en fait. Et donc, c'est vraiment de se réapproprier cette capacité à aimer son corps, à lui donner cette affection. Pendant tout bébé, on nous prend dans les bras et on est mignon et on est câlin et on fait des câlins dans le cou de maman. Je vois avec Shiva, il est en kiff total. Et puis du jour au lendemain, allez, t'as 5 ans, maintenant tu te débrouilles, hein, tu marches, tu manges tout seul, débrouille-toi. Et donc c'est là où il faut continuer à se chérir et à prendre soin, à avoir un profond, j'allais dire respect, mais le respect découle de l'amour. C'est d'abord je m'aime, et forcément si je m'aime, je me respecte en fait. Et pour ça, c'est la perception qu'on a de notre corps et de comprendre la relation qu'on a avec lui. Et donc la blessure de rejet, c'est juste de se poser la question comment je me sentais dans mon enfance en fait. Des fois, moi j'ai créé des hypnoses pour vous aider à retrouver les dossiers. Au cas où vous direz ouais mais moi je sais pas quoi, c'est bon, j'en sais rien, je sais pas d'où ça vient. Tiding, nous avons les solutions. On peut retrouver des dossiers tranquilles, tout seul, juste en faisant une auto-hypnose. On peut retrouver et il y a le dossier qui remonte et c'était waouh, ah ouais, en fait, ça date de. Moi, ça me l'avait fait là quand je l'ai fait dernièrement parce qu'il y a toujours des petits dossiers qui remontent. Je crois que la dernière fois, c'était, je me suis revue à table avec mes 4 frères parce que je suis de culture marocaine et on mange dans des grands plats ensemble au Maroc. Et j'ai ma petite sœur qui est arrivée après, mais une bonne partie de mon enfance, j'étais la seule fille. Et donc, avec mes 4 frères, ma mère avait posé le plat et ils s'étaient rués comme des sauvages sur le plat. Et à ce moment-là, j'ai eu un profond dégoût. Et à l'intérieur de moi, je dis, ah non, ça, moi, je mange pas. C'est bon. C'est des animaux, j'ai plus envie de ça. Et en fait, ça m'a permis, en retrouvant ça, de me reconnecter à ça, de libérer et de me dire, ah, mais non, ça va. C'est ok maintenant en fait. Et là, j'ai vu qu'on partageait, que j'ai vu l'aspect positif de cette expérience. J'ai vu l'aspect convivial, d'être ensemble, d'être approchés, le jeu. Et ça a vraiment guéri cette partie-là des grandes tablées où des fois j'appréhendais quand il y avait trop de monde autour, encore dans les soirées marocaines ou dans les mariages, quand je me retrouvais dans ces situations, j'avais tendance à prendre toujours la chaise un peu à l'écart et dire allez si j'ai pas faim alors que ça avait l'air bon. Donc c'est juste pour vous partager comment c'est des petits événements anodins, c'est pas forcément des grandes blessures où il s'est passé des grands drames. C'est des moments dans votre vie où vous avez pris une décision,
vous avez tiré une conclusion par rapport à la nourriture, ou par rapport à la viande, ou par rapport à un plat, ou par rapport en regardant une femme, ou peut-être quelqu'un vous a critiqué, ou vous avez été rejeté par rapport à votre physique à un moment donné. Ça peut être aussi des filles qui étaient très belles, et du coup, les copines, j'avais une cliente comme ça, elle me disait, ah ouais, mais moi, comme je faisais du sport en compète et tout ça, les filles, elles étaient toutes jalouses. Donc, à un moment donné, je me disais, bon, bah, c'est pour être que tout le monde soit jalouse et me retrouver toute seule. Bah, je vais faire pareil, quoi. Je vais être comme tout le monde. Donc, il y a aussi ce rejet de sa beauté physique. C'est pour vous donner un peu, après, je vais pas aller explorer tout, mais ça, c'était déjà pour vous faire prendre conscience qu'il y a une perception à aller bouger par rapport à votre enfant sur votre corps.